Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. La foi procède de l'écoute, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Quand Dieu le Père parle, le Fils Jésus est le premier écoutant, et lui-même, ultime parole du Père, va ouvrir la bouche. Il nous dit par exemple « Tout ce que j'ai appris d'auprès du Père, je vous l'ai fait connaître ». Ainsi s'enchaîne une cascade d'écoute et de paroles. Sans écoute attentive, et dirais-je intelligente, que serait notre prédication et comment serait-elle audible ? Il s'agit pour nous d'être des relais, suffisamment habités par l'Évangile pour que notre parole puisse être accueillie et donner envie d'ouvrir le livre. Non seulement de l'ouvrir, mais de faire connaissance avec celui qui nous parle, Jésus le Christ. Voilà pourquoi nous autres prêtres religieux, moines et moniales, au premier office du jour, nous récitons le psaume 94, qui nous redit l'urgence de cette attitude. Aujourd'hui, écouterez-vous ma parole. Ce verset n'étant pas à l'impératif, comme pour nous donner un ordre, mais à l'optatif. C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, nous invite à l'écouter. Puissions-nous le faire tous les jours de notre vie.